Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, flux financiers illégaux et évasion fiscale en Afrique, des sommes indispensables au développement mais qui sont détournées des caisses des États pour grossir les comptes offshore, notamment des multinationales. La moitié des publications proviennent d'Afrique du Nord, un quart d'Afrique du Sud, qui abrite 4 des meilleures universités du continent. La recherche africaine est en manque de financement. Le domaine peine à exister aux côtés de celui des autres continents, malgré les nombreux talents scientifiques que compte le continent. En à peine quelques années, véritable percée du slam en Afrique, une poésie à la créativité qui permet à ces acteurs de rester uniques dans leur art. Nous vous emmènerons dans ce journal à la découverte de la slameuse nigérienne Nourette Deboslam. Mais avant de développer ces titres, d'abord ce déploiement au Mali de près de 870 soldats nigériens. Ils font partie du 9e bataillon que le pays va déployer dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Un déploiement prévu prochainement dans ce pays, livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Les violences parties du Nord se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. L'évasion fiscale coûte à l'Afrique 25 milliards de dollars par an. Il s'agit de la somme estimée que les multinationales, locales ou étrangères, opérant sur le continent ont soustrait aux pays dans lesquels ils travaillent. À cette somme, il y a aussi un peu plus de 2 milliards détenus par des grandes fortunes africaines qui ont caché une partie de leurs revenus dans des paradis fiscaux. Ange Nomenio. C'est un constat encourageant pour le monde des finances. Les pertes fiscales sont en repli en Afrique. Elles ont reculé à 17,1 milliards de dollars selon le rapport 2021 sur l'état de la justice fiscale dans le monde. Il s'agit donc d'un repli de 8,3 milliards de dollars sur les 25,4 milliards de dollars de pertes fiscales enregistrées en 2020. Ce résultat est le fruit de combats menés au quotidien par des organisations de la société civile et certaines ONG. On peut tout simplement remarquer qu'il y a des efforts et l'effort doit être constant pour que ce que l'on a identifié comme étant des failles qui permettent aux uns et aux autres à pratiquer, à faire les flux financiers illicites, il faut redoubler d'ardeur parce que lorsqu'on a trouvé une solution, on peut se retrouver à un autre niveau où on peut identifier d'autres problèmes. Même si la situation s'est améliorée, il y a du chemin à faire en matière de justice fiscale. Le montant des pertes enregistrées en 2021 correspond au budget nécessaire pour vacciner 82,1% de la population africaine contre le Covid-19. In fine, notre action s'adresse aux décideurs qui sont les présidents et premiers ministres, chefs d'État et de gouvernement, qui sont les parlementaires, qui sont ceux-là qui élaborent les lois, qui les votent et qui devraient normalement veiller à ce que ces lois-là soient plus efficaces, qu'elles soient plus percutantes et qu'elles soient appliquées par les exécutifs au niveau national. Les organisations de la société civile et les ONG militent depuis un moment pour l'instauration d'une instance onusienne pour mieux gérer les flux financiers. Un secteur qui avance, mais à petits pas. Il s'agit du domaine de la recherche sur le continent africain. L'Afrique ne compte aujourd'hui que 2,4% des chercheurs dans le monde, 2,6% des publications scientifiques et 0,1% des dépôts de brevets. Victoria Sedji nous explique pourquoi. Le financement de la recherche en Afrique, un défi de taille qui préoccupe le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La question était au cœur des travaux à l'occasion des 5e journées scientifiques de ce conseil tenu du 6 au 9 décembre 2021. Le 8 décembre, à l'occasion de la dernière journée de restitution des travaux, le Conseil a entrepris dans cette veine la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation allemande pour la recherche. C'est un partenariat gagnant-gagnant et donc qui implique à la fois le Nord et le Sud. Donc tant qu'il n'y a pas de partenariat entre les deux, ça veut dire que les chercheurs ne pourront pas avoir accès à ces financements-là qui vont aider effectivement nos différents programmes thématiques de recherche
à mieux se structurer. Il y a également la possibilité d'accorder des bourses aux doctorants. D'après les chiffres officiels, l'Afrique ne concentre que 2% des résultats de la recherche et 1% de capacité au niveau mondial, ce qui contraste amèrement avec ses innombrables potentialités. Pour le CAMES pourtant, le défi du financement est bien surmontable. En multipliant ses travaux et en activant l'optimisation des ressources, promouvant l'innovation et la recherche, le CAMES espère débloquer des opportunités multiples. Et Nelson Mandela d'ajouter, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que l'on le fasse. Chers collègues chercheurs, l'Afrique compte sur nous, car sans recherche scientifique de qualité et pertinente, il n'y a point de développement. C'est à juste titre que ces 5e journées ont mis l'accent sur la coopération régionale sud-sud entre pays. Dans le cadre de cette coopération entre les réseaux de recherche multi-pays, tous les acteurs ont été invités parmi les nombreuses recommandations formulées à s'impliquer fortement dans tous les travaux de recherche. Un effet coopératif, puis catapulteur, capable d'assurer une visibilité rentable aux chercheurs du continent et d'attirer d'importants financements. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest plaide en faveur d'une harmonisation de la reconnaissance des tests PCR au niveau sous-régional dans le cadre d'une éventuelle réouverture des frontières dès le 1er janvier 2022. Frontières dont certaines sont restées fermées depuis plusieurs mois en raison de la recrudescence des cas de Covid-19. Samantha Sabehou-Saboubanga. Afin de soulager les voyageurs qui dépensent une fortune dans les tests Covid, les ministres de la CEDEAO prévoient une harmonisation mutuelle des tests PCR et la réouverture des frontières terrestres. C'est lors de la seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient à Abuja au Nigeria que les ministres ont formulé ces recommandations à l'endroit des chefs d'État. En ce qui concerne l'harmonisation des tests Covid-PCR, ça serait peut-être très intéressant parce que chaque pays dit voilà, moi c'est 72 heures, moi c'est 48 heures, à la fin on s'y perd. Et généralement ces voyageurs-là sont des commerçants. Donc ils ont besoin d'avoir une visibilité sur les règles administratives afin de pouvoir prévoir les différentes étapes de leur voyage. Et si ça change d'un pays à un autre, ce n'est pas très pratique. À travers ces recommandations, les responsables de la CEDEAO veulent mettre fin aux frais de tests PCR imposés aux voyageurs à chaque frontière. En effet, les voyageurs sont actuellement contraints à chaque frontière de faire un test PCR malgré la possession d'un test Covid négatif. Si la mesure entre effectivement en application, elle permettra de simplifier des formalités de voyage. Donc, il est bien que la CEDEAO montre par ce biais-là ce qu'on appelle l'union douanière, l'union des tarifaires, et que l'on applique le même tarif partout dans la CEDEAO. Et c'est une très bonne chose. Que les règles soient communes est une avancée, parce qu'on a bien vu en Europe, malgré l'Union européenne, chaque pays a fait ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il pensait devoir faire sans aucune harmonisation, et ça a été dénoncé. Et si on arrive à avoir une harmonisation des règles dans la CEDEAO, c'est une preuve qu'il y a une meilleure convergence de vues des différentes politiques sanitaires. L'avènement du Covid-19 en 2020 en Afrique de l'Ouest a négativement affecté le volume des échanges commerciaux et la mobilité des personnes. Les mesures de riposte contre la pandémie avec la fermeture brusque des frontières ont suspendu la mise en œuvre des instruments d'intégration communautaire sur la libre circulation des personnes et des biens. Toujours s'agissant de la pandémie de Covid-19, le Congo-Brazzaville a décidé d'assouplir les mesures de restriction. Les célébrations des mariages sont par exemple de nouveau autorisées sur l'ensemble du territoire national. L'heure du couvre-feu passe de 23h à 5h du matin. Ces assouplissements qui répondent à la résilience de notre peuple face à la pandémie ne préjugent pas du fait que la crise sanitaire persiste, prévient toutefois la Coordination nationale de gestion de la pandémie de la République du Congo. L'émotion était à son comble dans la salle avec 43 voix contre 31 pour son adversaire. Samuel Eto'o a été élu ce samedi président de la Fédération camerounaise de football pour 4 ans. Il faisait face au président sortant Seydou Bobo Njoya pour son mandat de 4 ans. Samuel Eto'o, ancien footballeur international camerounais et légende du foot africain, a promis des changements. Nathalie Mo. Pour la CAN 2021 que j'espère nous allons gagner
avec Samuel Eto'o comme président de cette fédération. Samuel Eto'o fils, figure emblématique du football camerounais et désormais 19e président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. À 40 ans, il a été porté à la tête de l'instance fêtière du football camerounais le 11 décembre 2021 lors de l'Assemblée générale élective de cette organisation tenue à Yaoundé. Il a remporté le scrutin par 43 voix contre 31 face au président sortant, Seydou Mbombo Njoya. Je pense que les délégués ont donné un signal fort au football camerounais en choisissant le seul qui a présenté un projet sérieux, le seul qui a la personnalité nécessaire pour pouvoir mener ce projet à bien et le seul qui a également montré qu'il en voulait. Samuel Eto'o fils est le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Il est à ce jour l'attaquant le plus prolifique de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 réalisations en 29 matchs joués. Il a également été le joueur le mieux payé de la planète de 2011 à 2012. Le quadruple ballon d'or africain compte 118 sélections sous les couleurs nationales entre 1997 et 2014. Je voudrais dire merci à notre fils Samuel Eto'o d'avoir enfin rejoint la famille, sa famille, celle du football. Aujourd'hui, nous avons un mot à dire à notre football. Un mois avant son élection à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils a rendu public son programme de développement du football camerounais. Un projet ambitieux qui s'articule autour de 4 piliers, notamment la renaissance du football jeune, l'amélioration de la gestion financière de la FECAFOOT ou encore la dynamisation des championnats locaux. Ils ont en commun le goût des mots qu'ils clament et chantent à travers le slam, un art à part entière dont l'engagement des textes et de ses poètes d'un nouveau genre reste l'une des principales caractéristiques. Illustration au Niger avec la slameuse Nourat Deboslam, rencontrée par notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Nouratou Oumoriega est une jeune slameuse nigérienne connue sous le pseudonyme de Noura Deboslam. Tombée sous le charme de la plume depuis sa tendre enfance, Noura, fan de la littérature, s'aventure dans le slam en 2016. Partie de l'art, du théâtre, de la comédie et de la danse à l'école primaire, puis secondaire, elle intègre la commission des affaires culturelles à l'université de Niamey, où la jeune fille, aujourd'hui de 24 ans, rencontre le collectif des slameurs Plume du Sahel, une association qui la forme pour prendre la parole en public à travers la scène « Je déclame, tu déclames » de l'art pluriel. J'ai eu la chance de parler 2-3 langues. Je parle germain, je parle hausa, je parle peul. Donc je dirais que le Niger, ce n'est pas seulement les centres urbains, le Niger, c'est au fond encore. Alors pourquoi pas une tournée aller au fond, lutter contre le mariage précoce artistiquement. Parce que si l'artistique touche plus que les discours, pourquoi ne pas l'utiliser? Slameuse en herbe, elle a réussi à l'occasion du sommet africain des jeunes filles leaders tenu en novembre 2021 à Niamey, la capitale nigérienne, à toucher par ses mots la sensibilité des décideurs au premier rang duquel le président de la République Mohamed Bazoum. Actuellement en studio pour préparer son premier album solo qui sortira en 2022, Noura compte faire une tournée à l'intérieur du pays contre les violences basées sur le genre. Noura, c'est d'abord une fille qui assume ses dires, qui ne pèse pas ses mots et qui sait lui dire de façon consciente et responsable. C'est surtout ça, Noura. Et c'est une femme qui sort ce que toutes ses sœurs ont au fond d'elle. C'est l'ambassadrice de la femme. À travers le slam, Noura arrive aujourd'hui à mettre à nu les larmes de plusieurs jeunes filles qui sont les résultantes de certaines pratiques de nos traditions, religions et cultures. Hier soir c'était la fête chez moi hier soir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité continue sur Africa 24.